Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, aujourd'hui, Sainte Église célèbre la solennité de Notre-Dame du Très Saint-Rosaire. C'est aussi la fête des Saints Anges Gardiens le 2 octobre. Comme l'année liturgique s'approche de sa fin, nous sommes de plus en plus rappelés, l'Église nous rappelle de plus en plus la véritable réalité, la vraie réalité, toutes ces choses qui ne changent jamais. Le monde matériel sera dissolu dans le feu au jour de l'avènement glorieux de notre Seigneur pour juger les vivants et les morts. Mais le ciel et l'enfer, le monde spirituel, le monde surnaturel ne diminuera jamais, ne périra pas. La situation dans laquelle nous vivons, cette confusion sans précédent par l'éclipsement de l'hiérarchie juridictionnelle pendant et après Vatican II, est évidemment une des dernières préparations pour l'avènement de notre Seigneur. Chacun, n'importe qui regarde raisonnablement la situation avec les yeux d'un chrétien, avec sa ratio fide illuminata, sa raison éclairée par la foi divine, ne peut que se réjouir de ce que notre Seigneur et son règne définitif s'approchent. Le chemin pour y arriver est plein d'obstacles et de peines. L'attente nous semble parfois un peu longue. Et la chose la plus difficile dans cette attente, en voyant les derniers événements de l'histoire du monde se dérouler, c'est de rester réaliste, c'est de rester en contact solide avec la réalité, les deux pieds sur terre, pour ainsi dire. L'homme aujourd'hui préfère être irréaliste et même antiréaliste. Nous regardons seulement comment beaucoup de gens traitent les sédévacantistes. Le concept qui dit qu'il est bien possible, hélas, et c'est maintenant le cas, que depuis des décennies, l'Église n'a pas de magistère, n'a pas de pape, n'a pas d'évêque véritable, d'évêque juridictionnel, au moins. Il se moque que c'est la même chose que de dire le verre n'est pas le verre, un arbre n'est pas un arbre, mais ce n'est pas ça que le sédévacantiste dit. Il dit non pas seulement que le pape n'est pas le pape, ce qui est un non-sens, mais Montini, Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio n'ont pas été, ne sont pas de vrais papes de l'Église catholique. Nous disons ça pour des bonnes raisons, pour des raisons théologiques qui sont sans faille. S'il y a une faille, qu'on nous le prouve. On essaye encore et encore. Des personnes ont essayé, mais bon, ça se termine habituellement mal. C'est contre-preuve, c'est contre-argument. Un hérétique public ouvert n'est même pas membre de l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors comment il en serait le chef visible, la tête? Non, ce n'est pas possible. Ou alors, deuxième argument, un soi-disant pape, un soi-disant magistère ordinaire universel que Vatican II aurait dû être, puisqu'il rassemblait tous les évêques catholiques, qui, de fait, comme c'est évident,
patent dans les documents du Vatican II qui enseignent l'hérésie de la liberté religieuse. Ce ne peut pas être l'autorité de notre Seigneur, l'autorité du Christ qui nous proclame cela, alors que ça devrait être le magistère ordinaire universel. Dans ce qu'il dit sur les choses qui touchent à la foi et aux mœurs. Car alors, la promesse de notre Seigneur d'être avec son troupeau serait fausse, ne se vérifierait plus, ne serait plus vrai. Si le Christ, notre Seigneur, par son véritable représentant, le pape ou les évêques, communion avec le pape, pourrait amener en erreur et finalement dans la damnation éternelle les âmes. Ce n'est pas possible. Voici que je suis avec vous, je reste avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la consommation du secoli. Cela est une pensée théologique, ce n'est pas tout à fait simple, pas simple comme bonjour, mais c'est un raisonnement juste. Il est profond, il est ancré dans le dogme catholique, dans le dogme de l'Église, il est capable de réfuter toutes les objections qui lui sont faites. C'est des vacantistes, si nous voulons utiliser cette étiquette, ce label, c'est des vacantistes, c'est simplement un réaliste. Il voit les choses comme elles sont aujourd'hui et il en tire les conséquences. Et c'est ce que nous devons faire. C'est que l'homme moderne, soi-disant moderne, ne veut pas faire, il ne veut pas faire bon usage de son intelligence, il rejette la lumière, l'usage de l'intelligence humaine. Mais il a le devoir de raisonner juste. Et nous devons tirer les conclusions de ce que nous savons de par la doctrine, de par la théologie catholique, sinon nous serons aussi condamnés avec ce monde, comme dit Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11. Le vrai catholique doit être solidement ancré dans le monde spirituel et surnaturel. L'homme moderne est matérialiste et naturaliste. Il est exactement l'opposé de ce qu'il devrait être, ce que l'enfant de Dieu doit être. Le matérialisme, il fait croire à l'homme qu'il est simplement le résultat d'une évolution de la matière. Non, l'homme est bien plus que ça. L'homme est animé d'une âme spirituelle et immortelle. Il n'y a pas de croissance à l'infini dans les choses matérielles, comme on veut nous le faire croire, dans l'économie, dans le système, surtout monétaire. Mais c'est un non-sens. Jusqu'où ça va croître? Dans la poche de certains, oui, la croissance constante et fabuleuse. Mais sur l'ensemble, jusqu'où l'économie va-t-elle croître? Quel plafond va-t-elle encore crever? C'est plutôt les plafonds d'en bas qu'elle crève. C'est un non-sens. Seulement les choses spirituelles, les valeurs spirituelles peuvent croître constamment et quasiment à l'infini. Là, il n'y a pas de limite. Et c'est ça qu'on fausse dans la pensée moderne, matérielle, ce qui est spirituel par le matériel. Et puis, ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas réaliste. Le naturalisme de l'homme moderne, un des piliers du modernisme, avec le subjectivisme, avec l'évolutionnisme, fait oublier à l'homme qu'il possède une
vie double, la vie naturelle du corps et de l'âme, et la vie surnaturelle de la grâce divine, une participation à la nature divine, comme Saint Pierre dit dans sa deuxième épître tout au début. Pourquoi on s'occuperait, le naturaliste, de la foi en des vérités surnaturelles, si on sait déjà tout, comme la science moderne surtout veut nous faire croire? Pourquoi pratiquer la véritable charité chrétienne qui ne paye pas en ce monde, mais qui obtient des mérites dans une vie après cette vie d'ici-bas, comme de laquelle, comme ils disent, personne n'est jamais encore revenu. Et là encore, quel sophisme, quelle horreur profonde. Nous disons encore dans le premier chapitre de Saint Paul, personne n'a jamais vu Dieu, ça c'est vrai, mais ça continue. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a déclaré, nous l'a révélé. Tu n'es pas un homme inconnu pour l'homme. Il s'est révélé, il a été pleinement révélé par la venue et la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui sont réalistes, qui prennent les choses pour ce qu'elles sont, pour les hommes de bonne volonté, nous savons tout ce que nous devons savoir sur les choses spirituelles, sur le monde surnaturel. Notre Seigneur, le Verbe de Dieu, nous a révélé tout ce qui est nécessaire à savoir et à croire afin de faire notre salut. Alors ne nous occupons pas de ce que pense le monde, prenant les choses comme elles sont. Tout ce qui est dans le monde, cette triple concupiscence. Vatican II a voulu fraterniser, il le fait toujours, cette nouvelle Église, cette fausse Église, fraternise avec le monde, mais tout ce qui est dans le monde, la triple concupiscence, comme dit Saint Jean dans sa première épître, deuxième chapitre, ça ne vient pas du Père, c'est de ce monde. Donc c'est damné, périr. Alors, tournons nos regards vers notre ange gardien, de ce monde si peu connu à nos yeux chrétiens. Nous devrions mieux nous occuper de la connaissance de ce monde angélique, de ce monde spirituel, du monde surnaturel. Tournons-nous vers Notre-Dame, la mère de la vraie lumière, la mère du bon conseil, qu'elle nous obtienne la fidélité à la vraie foi que nous avons reçue et qu'elle nous obtienne surtout la grâce immense de la persévérance finale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.